Bonjour tout le monde, moi c'est votre frère, le frère Osé Ntambo. Une fois de plus, je voudrais que nous puissions passer notre séance d'apprentissage de la parole de Dieu, parce que nous sommes une plateforme, une école de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur ce petit thème qui veut tout simplement dire la raison pour laquelle les autres sont bénis avant que vous. Ou la raison pratiquement qui fait en sorte que les autres sont bénis et non pas vous. Alors, nous allons nous baser sur un petit extrait biblique que je tirais dans le livre de Matthieu, le chapitre 8 à partir du 5e verset. J'aimerais que nous puissions lire et pour avoir une idée de quoi je suis en train de parler. En fait, je vais lire la parole de Dieu ensemble avec vous. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. En fait, ici déjà, ça ressemble pratiquement à ce que nous avons l'habitude de faire souvent quand on a un problème. Alors, il s'est fait que ces centeniers avaient un serviteur malade. Donc, ça peut arriver que vous puissiez prier pour votre maman qui est souffrante, que vous puissiez prier pour votre papa qui est en train de souffrir d'une maladie. Alors, c'est pratiquement ce que nous faisons aussi d'habitude. Quand nous avons un problème, on se met à prier, on se met à exposer ces problèmes-là à Dieu. C'était le cas avec ce centenier. Il avait un problème et ce problème était que son serviteur avait été atteint d'une paralysie. Alors le centenier est venu prier, comme nous le faisons souvent. Maintenant, la suite de l'histoire va révéler quelque chose qui m'a beaucoup plu et que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi. Je vais continuer avec la lecture. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je voudrais que nous puissions souligner ça. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors nous poursuivons avec la lecture. 9, la Bible dit: Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: Va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. En fait, cette vérité, je ne sais pas si on la comprend de la même façon, mais je voudrais te partager la façon dont le Saint-Esprit était en train de m'inspirer sur ce passage. En effet, cet homme a exposé la prière auprès de Jésus. Il a exposé sa prière, il lui a dit: Seigneur, j'ai mon serviteur malade. Maintenant, il s'attendait à une réponse. Chose que nous faisons souvent quand tu adresses une prière à Dieu, on s'attend à l'exaucement. Et justement, le thème d'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les autres sont bénis plus rapidement que toi. En effet, la seule petite différence est que vous avez des niveaux de connaissance de Dieu différents. Alléluia. En fait, il a fait une prière. En fait, Jésus devait quitter de là qu'il était à Capernaum pour aller vers la maison du centenier. Alors, ça devait prendre un certain temps. Vu la connaissance que ce centenier avait de Jésus, il lui dit: ce n'est pas important que tu te déplaces, parce que moi je sais, moi qui suis soumis à des supérieurs, je sais que j'ai des gens que je dirigeais, j'ai tout simplement à leur dire: allez-y et ils iront. En fait, c'est cette connaissance-là qu'il avait qui a donné une certaine rapidité dans la solution de son problème. En fait, l'exaucement est toujours proportionnel à la connaissance que nous avons de Dieu. Alléluia. La connaissance étant différente d'une personne à une autre, la vitesse d'exaucement sera aussi toujours différente. Alléluia. Je suis peut-être en train de choquer quelqu'un, mais bien sur la vérité biblique. La connaissance que tu as de Dieu aura toujours de l'impact sur le temps que ça prendra pour que Dieu te réponde. En fait, ça devait prendre un peu beaucoup de temps. Mais il a dit: prenons seulement une seule parole, même à distance. C'est comme ça que cet homme a eu plus rapidement la réponse à son problème. Il y a une chose souvent que nous prenons à la légère, mais dont la Bible est en train de marteler là-dessus. Il est écrit: il faut que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient que l'Éternel est vivant. En fait, la raison qui nous motive de nous approcher de Dieu est de plus en plus très importante que nous pouvons l'imaginer. Alléluia.
En fait, j'ai entendu un homme de Dieu dire que Dieu n'a pas de limite. Il se limite à la limite de nos pensées. Alléluia. La raison qui fait que nous puissions nous approcher de Dieu, elle est très importante. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pratiquement rien eu de la part de Dieu parce qu'ils pensaient que Dieu n'avait rien à leur donner. En fait, nous devons toujours organiser et toujours penser sur la raison qui fait que nous puissions venir vers Dieu. En fait, j'ai toujours demandé à certaines personnes, pourquoi toi tu as cru au Seigneur? Pourquoi tu es venu vers le Seigneur? Il y a certaines personnes qui n'ont pratiquement pas de réponse. On a de plus en plus de chrétiens, je dirais, qui sont en courtoisie, ils sont juste là par complaisance, et ils n'ont pratiquement rien à faire et puis ils se sont retrouvés dans une église. En tout cas, j'aimerais que tu travailles sur la raison qui te pousse à venir vers le Christ. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu, alléluia, la foi, en fait quand on parle de la foi et la connaissance, bon, il n'y a pratiquement aucune différence, alléluia, parce que la connaissance provoque la foi et donc par la connaissance que tu as, on peut définir le niveau de ta foi. C'est pourquoi je suis en train de le dire, la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. En fait, la foi doit toujours nous motiver. La foi doit toujours dévancer notre... En fait, le premier pas que nous faisons vers le Christ doit toujours être motivé par la foi et la connaissance que nous avons de Dieu. Alléluia. Il faut d'abord que tu crois et que Dieu peut pour que tu fasses. Alléluia. Ne faisons pas sans pour autant croire. Parce que si je m'aimerais dire à une personne, qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire pour toi? Aujourd'hui, de plus en plus, on a créé une église de gens qui ne connaissent rien de Dieu. Des gens qui viennent prier par complaisance parce que papa a dit, parce que maman a dit. Des gens qui viennent parce qu'ils sont tellement dépassés par le problème qui les arrive. Et finalement, ils se sont retrouvés dans l'église de Dieu. Mais des gens qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, le problème que tu as, ça dépend aussi de la connaissance que tu partages de Dieu. Il y a des gens qui pensent que le problème qu'ils ont, ça peut prendre 20 minutes de prière. C'est comme ça qu'il y a des gens qui, après avoir venu voir un homme de Dieu, ils y sortent vraiment dessus et tout. On a entendu des histoires comme ça. Ce sont des gens, quand ils sont venus voir l'homme de Dieu, ils s'attendaient que l'homme de Dieu puisse faire de prières extraordinaires. Mais l'homme de Dieu peut tout simplement dire, va, ta foi t'a sauvé. En fait, c'est déjà un point qui m'aidera vraiment à transmettre ce que je dis. Il y a des gens pour qui Dieu n'avait pas besoin de prier. Il suffirait tout simplement que Jésus là, voit cette personne et lui dit, va, ta foi t'a guéri. Parce que cette personne déjà avait une connaissance que simplement de le voir, ça suffira pour que mon problème soit résolu. Également la femme qui souffrait de la perte des sangs. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait de prière et de prière, de prière et de prière. Ça a pris du temps pour qu'ils puissent avoir l'exaucement de leur prière. Mais cette femme avait la connaissance de dire que si seulement je parvenais à toucher le pan de la robe de Jésus, alors mon problème sera résolu. Je suis en train d'exhorter à une personne qui est en train de me suivre ce matin. Je prie que tu ne t'éloignes pas de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a exhorté à Josué de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu et de la méditer jour et nuit. C'est parce que ça lui permettait d'entretenir une relation et une connaissance de Dieu qui va accélérer le processus de son exaucement. Tu as tellement prié, tu as tellement prié, tu as tellement prié et tu n'as toujours pas eu de réponse. J'aimerais te dire que réorganise, réarrange ta connaissance de Dieu. Revois la foi que tu as en Dieu et je parie et je suppose que ta bénédiction est pour bientôt. Alors, comme j'étais en train de le dire, nous c'est On Vision, nous sommes une école de la parole de Dieu. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout partage la vidéo pour que nous puissions toucher un plus grand nombre. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.